Pourquoi ça marche pas? Encore sur ton disque dur, sérieux? Alors j'ai tout essayé, j'arrive pas à récupérer mes données dessus. Arrête de te tuer à ça et recommence à zéro. Mais j'aurai jamais le temps. Bah si t'es pas content, t'as qu'à aller chercher des Dragon Ball, tiens. Rêve, t'es un génie. Rassure-moi, il a compris que c'était une blague, hein. Tu tiens vraiment à ce que je te réponde? Bon, je crois que Dragon Ball, tout le monde connaît plus ou moins, mais par principe, je vous présente ça vite fait. Il s'agit d'un manga paru en 1984 dans le Wiki Shonen Jump et créé par Akira Toriyama qui, malheureusement, nous a quittés cette année. On y suit l'histoire de Son Goku, un enfant à queue de singe partant explorer le monde avec une inventrice du nom de Bulma, pour retrouver les Dragon Ball, à savoir 7 boules de cristal portant entre 1 et 7 étoiles, et qui une fois réunis permettent d'invoquer le dragon Shenron, lequel accorde un vœu à celui qui l'a invoqué. Enfin, sauf si un petit malin surgit pour formuler un vœu avant lui. Puis quand l'histoire passe à l'âge adulte de Goku, ça part dans complètement autre chose. Des combats qui s'enchaînent et qui se ressemblent presque tous, des antagonistes qui sont trop méga puissants et qui veulent détruire la Terre parce qu'ils ont rien de mieux à faire de leur journée apparemment, des power-up à gogo, et les Dragon Ball passent totalement au second plan. Ne vous méprenez pas, hein, j'aime Dragon Ball, j'ai grandi avec, mais il faut être honnête, en termes de manga, c'est vraiment le basique du basique. Et si je découvrais aujourd'hui pour la toute première fois, je pense que ça me ferait comme pour Fairy Tail. Au début j'ai kiffé, et au bout d'un moment j'ai fini par trouver ça sympa mais sans plus. Mais je garde une place pour lui et ses personnages dans mon cœur. D'ailleurs, voici mes préférés. Oui, j'ai bien mis Krillin dans mon top, et plus haut que Vegeta. J'ai bien mis Broly de Dragon Ball Super, et non celui des OAV. Et j'ai même pas mis Goku dedans. Tu crois que je vais recevoir beaucoup de menaces de mort? Vu le peu de monde qui regarde tes vidéos, je crois pas. Enfin bref, des jeux Dragon Ball, il y en a eu au moins une centaine. Parmi ceux qui ont été les plus populaires, on a la série des Budokai et Budokai Tenkaichi sur PS2. Ça a commencé par le premier Budokai qui certes ne paie pas de mine aujourd'hui, surtout si on compare avec Fighters, mais pour l'époque c'était plus dynamique que jamais, hein. Et ça a atteint des sommets avec Budokai 3 qui est encore culte aujourd'hui, mais les gens ont tendance à oublier qu'entre Budokai 1 et Budokai 3, bah y a eu Budokai 2. Et j'exagère même pas, hein. Même dans la compilation HD sortie sur PS3, ils ont mis que le 1 et le 3, comme si même eux n'assumaient pas ce second opus, alors qu'il est tout aussi bien fichu que ses frères. Et vous commencez à me connaître, rendre justice à des jeux sous-estimés, c'est mon truc. Comme son prédécesseur, il s'agit d'un jeu de combat dans l'univers de Dragon Ball. On y retrouve la plupart des personnages emblématiques de Dragon Ball, tels que Goku, Piccolo, Freezer et bien d'autres. Et petite pensée au passage pour les pauvres malheureux qui n'ont pas survécu à la transition de Budokai 1 à Budokai 2. Allant de l'arc Saiyan à l'arc Buu, contrairement au précédent qui s'arrêtait à l'arc Cell. À Cell, oui, le jeu s'arrêtait à la défaite de Cell. Du coup, pourquoi ils ont mis Dabra, Buu, Babidi et Majin Vegeta à l'arrière de la boîte, alors qu'ils sont même pas dans le jeu? C'est de la publicité menteuse! On dit mensongère. Comme le jeu précédent, il s'agit d'un jeu de combat, avec quelques améliorations que je présenterai au fur et à mesure. On retrouve les traditionnels modes de combat libre et tournois,
Mais on va principalement se concentrer sur le mode histoire, qui retrace plus ou moins les événements du manga, de l'arrivée de Raditz à la défaite de Boo. Plus ou moins. Oui, beaucoup de libertés ont été prises, regarde par toi-même. Mais un instant, Nappa arrive sur Terre avec Raditz, et Goten et Trunks sont déjà là. Ce qui implique que Gohan est déjà adulte. Et c'est quoi ce plateau là? On se croirait dans Mario Party. Oui, et le mode d'histoire se présente comme ça, constitué de 9 niveaux, chacun prenant la forme d'un plateau sur lequel nous déplaçons Goku, avec un ou deux personnages au choix. Chaque personnage, allié ou ennemi, en l'occurrence Nappa, Raditz et les Saibaman, se déplace d'une case par tour, et quand deux personnages de camp opposés se trouvent sur la même case, le combat s'engage. Du coup, on peut battre n'importe qui avec qui on veut. Eh bah dis donc. Nous voilà les amis, je me suis entraîné à fond et je vais vous sauter. Ah non, mais tout va bien. Ouais, Yamcha était largement suffisant. C'est une approche originale, mais cela n'est-il pas un tantinet mollasson? Évidemment, c'est le premier niveau, alors la difficulté est pas très élevée. Il suffit pour ainsi dire d'atteindre la Dragon Ball avant Nappa pour remporter la bataille et passer à la suivante. Tu peux m'expliquer ce que Freezer, Ginyu et Riku me font à la tour du muscle? Oui, je sais, c'est jamais arrivé dans le manga. Comme dit, le jeu prend pas mal de liberté au niveau de l'histoire. Et comme elle est plutôt secondaire, je vous résume les niveaux. Difficile de dire, Christophe, si le nez est cassé, s'il y a déviation de la cloison nasale, c'est officiel selon vous, c'est confirmé. Dans le niveau 3, c'est Namek, où on retrouve Freezer et ses deux alliés, ainsi que Vegeta qui nous rejoint une fois vaincu. Ah bah, je me disais qu'il manquait quelqu'un. Niveau 4, c'est les cyborgs. On commence par le docteur Gero, qui est apparemment fan de Sentai, suivi de C16, C17 et C18. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Pour finir par Cell. Sérieux, ils ont compressé tout l'arc cyborg en un seul niveau, donc les 5 niveaux suivants adaptent l'arc Boo, non? Ouais, dans le 5ème niveau, Kaioshin vient prévenir Goku pour Babidi, qu'il faut ensuite atteindre sans faire 3 combats. Comme par hasard, c'est dans le seul niveau où il faut éviter les combats, Dabra peut être affronté pour la seule fois du jeu. Ah là là, sous-côté jusqu'au bout celui-là. En tout cas, heureusement que Babidi n'a pas vraiment ressuscité Cell et Freezer dans le manga, sinon... Monsieur, j'ai peur que le pouvoir vous ait rendu fou. Bien sûr que oui. Essayez de devenir fou sans pouvoir, c'est chiant, personne ne vous écoute. Niveau 6, il faut juste battre Boo. Niveau 7, Goten et Trunks fusionnent pour devenir Gotenks. Pour affronter Super Boo, qui absorbe Cell ou et Freezer pour le combat. Et à la fin, absorber Gotenks. Niveau 8, il faut retenir Boo le plus longtemps possible avec Gohan, pendant que Goku doit récupérer les Potala et aller fusionner avec Vegeta. Et enfin, le niveau 9, où il faut éliminer Boo pour de bon. Waouh, ils ont réussi à faire tenir toute l'histoire de Dragon Ball Z en à peu près une semaine. Parlons gameplay maintenant, les combats sont quasi identiques à ceux du premier. On a une touche pour les coups de poing, une pour les coups de pied, une pour les boules d'énergie et une pour la garde. Chaque combattant a son lot de coups spéciaux, même si certains sont communs à presque tout le monde, ce qui est un peu dommage. Pour les déclencher, il suffit d'effectuer une série de coups, parfois accompagnés d'une direction, et se terminant par l'énergie. L'exemple le plus facile, avec point, énergie, pour le Kamehameha et autres équivalents. D'ailleurs, il est possible depuis cet opus de le lancer tout simplement avec avant et énergie. Certains coups spéciaux demandent parfois d'être chargés pour atteindre leur puissance maximale, et d'autres peuvent être esquivés via un système à la pierre-feuille-ciseaux. Ok, le système de combat reste bon, mais on commence pas avec tous les personnages. Faut faire le mode histoire pour les débloquer. Et ces phases sur plateau ont l'air de bien casser le rythme. Eh bien, pas tant que ça. Déjà, chaque combattant est à personnaliser, avec des capsules techniques qu'on peut obtenir en battant les ennemis ou en les achetant chez Bulma. Transformation incluse. Ce qui, je vous l'accorde, doit bien faire souffrir le continuum espace-temps. Oh 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 oh, vous ne pourrez jamais m'arrêter. Seul le légendaire Super Saiyan peut me vaincre et... Sur les cartes, il est possible de ramasser quelques boosts de stats, ou encore de l'argent et même le radar pour trouver les Dragon Ball cachés. Il y a aussi certaines cases à effets spéciaux, comme celle de Dundee qui restaure une vie,
et ces cases violettes qui ajoutent une règle spéciale au combat s'il a lieu dessus, comme commencer avec le ki à fond ou ne pas pouvoir se mettre en garde. Chaque combattant a entre 1 et 5 vies, représentées par ces petits carrés verts, et chaque défaite en coûte une, jusqu'à arriver à 0 et être mis hors jeu. Quand un personnage perd un combat, il est en état de vulnérabilité, et s'il est à nouveau vaincu dans cet état, il perdra 2 vies d'un coup. Et en cas de défaite, on y gagne quand même, car si vous avez descendu votre adversaire jusqu'à sa dernière barre de vie, alors il sera toujours à cette barre au combat suivant. Ça devient intéressant tout ça. Ça donne un côté stratégique. Là par exemple, Freezer est affaibli et à la portée de Vegeta. vais-je tenter le coup et essayer de le battre tout de suite pour lui faire perdre 2 vies, ou vais-je rester prudent et l'affaiblir avec quelqu'un de plus fort? Oui, exact. D'autant plus que vaincre un ennemi apporte une capsule technique au personnage et l'ayant vaincu, généralement lui étant destiné. Fais pitié de moi, je te le demande, aide-moi s'il te plaît. Mais c'est relativement aléatoire et c'est un point qui coince au niveau des transformations. Laisse-moi deviner. Les transformations fonctionnent par palier et pour en équiper une, il faut obligatoirement être équipé de la précédente. C'est pour ça que tu n'as pas pu utiliser Mystic Gohan contre Botenks, car tu avais le Super Saiyan 2 mais pas le Super Saiyan 1. C'est à peu près ça. De plus, pour débloquer les personnages manquants, il faut vaincre des ennemis précis avec des combattants précis. Et bonne chance pour deviner, d'autant plus que ça implique de devoir faire le mode histoire au moins 2 fois. Et pour en revenir aux batailles, sachez qu'il est possible, après avoir sélectionné un personnage, de lui ordonner de rester sur place avec Carré, utile principalement pour recharger la vie avec Dundee, et de fouiller la case avec Rond. C'est comme ça qu'on peut obtenir des objets cachés, comme des capsules, ou, et c'est ce qui nous intéresse dans le cas actuel, les Dragon Ball. Non, quand même pas. Et il y a une Dragon Ball par niveau. Pas de panique, si vous en ratez une, elle réapparaîtra au niveau suivant avec la nouvelle. Le moyen le plus simple est de s'emparer du radar pour avoir sa position exacte, et de fouiller la case pour l'obtenir. L'ennui, c'est que les ennemis aussi peuvent récupérer le radar, et quand ça arrive, y a plus qu'à fouiller case par case pour mettre la main sur la boule du niveau. Sous cette pierre? Non. Dans ce buisson? Non. Sous le cadavre de Vegeta? Non. Et une fois le dernier niveau fini, si vous avez les 7, Shenron apparaît et vous pourrez lui demander une récompense parmi 3 proposées. Notamment le vaisseau de Babidi, un mode spécial permettant d'obtenir des récompenses, en l'occurrence Dabra et les 3 versions de Boo. Les percées, à savoir des capsules qui contiennent à elles seules toutes les techniques du personnage à qui elle est destinée. Des tenues pour Bulma dans la boutique, et 2 fusions inédites, Goku avec Mr Satan et Yamcha avec Tenshinhan. Ouais, en plus d'absorption inédite pour Boo, ils ont aussi ajouté 2 fusions inédites. C'est dommage qu'ils fassent pas ce genre de truc plus souvent. Et moi de mon côté, je sais ce qu'il me reste à faire grâce à Ref. Purée, il a pas du tout capté que c'était une blague en fait. Les 2 derniers niveaux sont plutôt corsés, mais grâce à la combinaison des capsules maladie du cœur et vaccin, ça devient hyper simple. Il ne reste plus qu'à faire la peau à Boo, et le tour est joué. Toi qui as rassemblé les Dragon Ball, énonce ton souhait et je l'exaucerai. Salut Shenron, tu veux bien décorrompre mon disque dur pour que je puisse récupérer mes données et reprendre les vidéos s'il te plaît? T'es sérieux là? J'ai une tête de logiciel de restauration informatique peut-être? Bon ok, mais c'est vraiment pour cette fois, hein? Voilà, j'ai fini. Salut! Merci. Je trouve ça dommage que Budokai 2 soit autant boudé comparé à ses frères. Certes, il fait pas le figure à côté du 3, et il a quand même apporté une façon originale de revivre les aventures de Goku. C'est un truc qui me rebute dans les jeux Dragon Ball de juste revivre les événements du manga parce qu'à force de refaire encore et encore les mêmes combats, ça finit par lasser. C'est une des raisons pour lesquelles j'attends Sparking Zero avec impatience, ne serait-ce que pour les scénarios alternatifs du mode histoire,
et son mode combat personnalisé qui permet de créer ses propres combats avec ses propres règles, comme si on créait notre propre scénario, avec en plus la possibilité de les partager avec les autres joueurs. Par contre, une petite ombre au tableau en ce qui me concerne, c'est le casting vocal américain. Je déteste les voix américaines de Dragon Ball, je les trouve surjouées. Et parfois, je trouve que ça donne des trucs un peu trop bizarres. Il paraît que la version GameCube comporte les voix japonaises, j'y jetterai un œil à l'occasion. Je regrette aussi que l'enfance de Goku soit si peu mise en avant dans les jeux, à tel point que j'ai parfois l'impression que les gens sont même pas au courant qu'il y a eu quelque chose avant l'arc Saiyan. Mais j'aurai l'occasion de m'y attarder plus tard. Toujours est-il que maintenant que mes données sont récupérées, j'ai plus qu'à tout retrier et je vais enfin pouvoir me remettre aux vidéos. À part ça, pourquoi t'as pas plutôt utilisé les Dragon Ball de Namek pour invoquer Porunga et avoir 3 vœux au lieu d'un? T'y avais pas pensé, hein?